Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, vous avez vu maître, les émeutes se poursuivent en Guadeloupe. Certains se demandent pourquoi le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est toujours à Paris et ne se rend donc pas sur place. Vous défendez ce matin Sébastien Lecornu qui a finalement annoncé qu'il se rendrait en Guadeloupe sans toutefois dire quand. Vous êtes sûr qu'il n'a pas peur ? Peur. Écoutez, c'est grotesque. Monsieur Pavlenko, il est évident que mon client, Sébastien Lecornu, ministre de la République, n'a pas peur de se rendre en Guadeloupe, d'autant que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, raison pour laquelle d'ailleurs il m'accompagne ce matin dans ce studio. Ah bon, mais où est-il ? Je ne le vois pas. Ah oui, mais c'est normal. Pour l'instant, il se cache sous la table. Le temps de se familiariser avec vous. Monsieur le ministre, je suis avec le sympathique Pavlenko, la délicieuse Anissa, le très gentil Bétou. Vous vous sentez de nous rejoindre ? Je peux pas! Mais si vous pouvez, je vous ai dit, Monsieur Pavlenko n'est pas un cosaque féroce et Madame Adélie n'est pas une vieille sorcière de Casablanca. Ce sont de gentils journalistes. C'est trop dur! Mais non, un grand garçon comme vous, allons! J'y vais, mais j'ai peur! Voyez, il arrive. Il est absolument ridicule de présenter mon client comme une poule mouillée qui aurait peur de se rendre. Il a un petit peu cette voix-là. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent comme ça. Quand il a peur, il a cette voix. C'est ridicule de dire qu'il aurait peur de se rendre en Guadeloupe sous prétexte que ça chauffe un peu. Non, si mon client a choisi de ne pas se rendre tout de suite aux Antilles, il l'a expliqué, qu'il ne cautionne pas, je cite, la politique aéri-spectacle qui consiste à aller s'agiter devant les caméras. Vous savez, face à une crise aussi violente que celle qui frappe la Guadeloupe depuis quelques jours, il faut savoir prendre du recul. Or, quoi de mieux pour prendre du recul que de rester à Paris? C'est ce que je dis toujours. Ce qui ne l'empêche pas de rester mobilisé auprès des Guadeloupéens. Hier soir, il a dialogué avec les syndicalistes jusqu'à 2h du matin. Il a même commandé des acras de morue sur Deliveroo pour s'imprégner de l'ambiance. C'est vous dire s'il est mobilisé. D'où notre sidération quand on entend des représentants de l'opposition insinuer que Sébastien Lecornu serait un poltron. Poltron, lui, sachez qu'à l'école primaire, mon client était si courageux que ses petits camarades le surnommaient Sébastien le Couillu. Bon, alors c'est vrai que là, depuis que ça tire à balles réelles sur les forces de l'ordre, il est un peu anxieux. C'est humain. En ce moment, vous avez plus de chances de prendre une balle perdue dans les rues de Pointe-à-Pitre qu'en faisant un jogging en Sologne un jour de chasse. C'est dit. Et puis, cette nuit, c'est dire le degré de gravité. Et puis, cette nuit, le ministre m'a appelé en panique. Il avait fait un cauchemar affreux. Macron l'avait envoyé de force en Guadeloupe sur Air Caraïbes, même pas en business, et il l'avait obligé à rencontrer des syndicalistes sans gilet pare-balles. Je me suis réveillé au Moyen-Âge. On pourrait parler de gnomes puants qui m'ont piqué ma boucheron en or. Monsieur le ministre. Parfaitement. Non, non. On m'a enduit de poids, traîné sur un bûcher qui sont allumés avec des torches. Non. Et Oui. après, Oui. Calmez-vous, monsieur le ministre, c'est un rêve. Le liquide bleuâtre, c'était du curaçao. Ça n'a jamais tué personne. Quant à la Guadeloupe, c'est quand même pas le Moyen-Âge. N'en déplaise à Bétou qui fait oui de la tête. Bref, attention. On travaille dessus. Le ministre va se rendre à Pointe-à-Pitre, mais à son rythme. Là, il n'est pas encore tout à fait prêt. C'est trop dur! Oui, on a compris, Sébastien. Enfin, les revendications des syndicalistes guadeloupéens qui réclament une ouverture des négociations, ça date pas d'hier. Le mouvement a commencé le 17 juillet dernier. Oui, mais ça, juillet, ça n'arrangeait pas mon client. Il avait loué un Airbnb à la Baule avec toute sa famille. En plus, là, il y avait l'euro. Non, mais n'essayez pas de nous piéger. Je vous signale qu'il s'est rendu aux Antilles en août. Mais pour rencontrer les syndicalistes ? Non, pour l'anniversaire de Francky Vincent. Très belle soirée. Homard grillé sur la plage, punch à volonté. Il était tellement beurré qu'il a failli nommer Francky chevalier des arts et lettres. Mais oui, certainement, il a dû en profiter pour passer voir des syndicalistes comme ça. Mais vous savez, cette polémique n'a pas lieu d'être. Mon client, le ministre des Outre-mer, l'a dit très clairement. L'obligation vaccinale des soignants et pompiers s'appliquera. La réponse du gouvernement est implacable. Oui, implacable, c'est un mot qui résume bien mon client, qui a décidé de ne pas se rendre physiquement en Guadeloupe, aussi pour donner l'exemple, au moment où on incite les Français à privilégier le télétravail, montrer qu'on peut être implacable à distance. Mais n'ayez aucun doute, le ministre est sur le pont, jour et nuit, il supervise personnellement les opérations de maintien de l'ordre. Allô, appel à toutes les unités, je prends le commandement des forces aériennes. Bon, ça c'est juste un extrait de l'épisode 67 de Capitaine Flamme. Mais mon client est tout aussi déterminé. Donc, lâchez-lui un peu la grappe. En plus, regardez ce qu'on vous a apporté, Dimitri. Un album dédicacé de Cassave. Ah, c'est mignon. C'est tellement gentil. Mais oui, je sais que c'est la Guadeloupe telle que vous l'aimez. Dansante, sensuelle, mais républicaine. Exactement comme vous, Anissa. Allez, monsieur le ministre, nous, on va y aller. Dimitri, Anissa, vous qui connaissez si bien la Guadeloupe, je vous laisse dire un dernier mot peut-être à nos concitoyens de Pointe-à-Pitre qui nous écoutent. Shukran à bébé. Shukran à la wajib. Ça fait plaisir de voir que vous connaissez aussi bien les Antilles que mon client, tiens. Ah, ben, on est bien barré. Merci maître, on vous retrouve à 16h dans Historiquement votre menu aujourd'hui. Ça va couper chéri. Leurs dames ont raccourci leur vie. On parle de Maurizio Gucci, l'empereur Claude et Edward Stern, vous savez, le banquier qui aimait un peu trop le SM. Vous vous souvenez à Genève dans sa fameuse Mon combi conseil, latex. faites attention à Anissa. En effet. Surveillez votre Nesquik. Merci Mathieu Noël, 7h47.